s'assainir vos pieds. C'est ce qu'on va vous proposer maintenant. La médecine chinoise utilise beaucoup les pieds pour déceler peut-être des pathologies. Alors ça va jusqu'effectivement jusque dans le domaine médical. Moi, je me suis intéressée à la beauté, puisque ces pieds ont été enfermés pendant tout l'hiver, et que mine de rien, s'il y avait un moment pour rencontrer maintenant un réflexologue plantaire, ce serait vraiment maintenant, et pas attendre un peu trop tard pour relancer un petit peu toute la microcirculation, parce que vous allez voir, quand on commence à manipuler le pied, il change un peu de couleur, et on voit bien qu'il relance tout. Agréable. Alors j'ai rencontré quelqu'un d'assez étonnant, parce que lui, il est originaire d'Italie, il est venu étudier auprès d'un très grand maître de médecine chinoise traditionnelle. Et c'est là que les choses se compliquent et deviennent intéressantes, parce que c'est ce mélange de l'Europe, de l'Asie, de différentes confrontations qui nous donne une lecture des pieds vraiment étonnante. Claudio Baglioni vous propose, pourquoi pas, de découvrir la morphopsychologie de vos pieds. Et oui, votre personnalité se décèle dans vos orteils. Regardez. Pour montrer de beaux pieds nus en été, il faut savoir s'en occuper en hiver de ses pieds. Et vous allez voir qu'apprendre à lire ses pieds, c'est étonnamment instructif. La réflexologie plantaire est une médecine chinoise qui existe depuis plus ou moins 5000 ans. Et on sait que tous les organes du corps humain sont représentés sur les pieds. Le pied recèle le vécu de la personne. Un pied ne ment jamais. Il peut même, toujours selon la médecine chinoise, donner un aperçu de son caractère. Et oui, à chaque orteil, sa facette, amour, créativité, émotion, ressenti, chagrin, joie, etc., etc. Est-ce que je peux, moi, essayer d'apprendre ou de lire mes pieds? On essaie de mettre les deux pieds un côté de l'autre. D'accord. Très bien. Et on commence à remarquer si déjà, symétriquement parlant, nous avons des différences entre le pied gauche et le pied droit. Cet orteil-là, il a tendance à se cacher sous le troisième et surtout, il n'est pas du tout symétrique par rapport à l'autre. Déjà, ça nous renseigne que cette facette de votre personnalité, qui représente l'attachement, on pourrait dire qu'il nourrit presque le troisième orteil, qui est l'orteil de l'agression ou l'action. Ce sont presque les facettes de votre caractère qui vous ont sûrement guidé jusqu'à aujourd'hui. D'accord, mais comme c'est ma personnalité, quels sont les gestes qu'on peut faire pour rendre ce pied toujours beau, sain et agir un peu? Nous avons au niveau des coussinets ce qu'on appelle en réflexologie plantaire des boules d'énergie. On voit comme une petite boule blanche, ça c'est de l'énergie à libérer. On essaie de faire des rotations. Ce petit geste, va forcément vous faire du bien et libérer de l'énergie qui est stockée très souvent à haut du corps. Si vous voulez essayer de remonter vos doigts, voilà, on voit tous les tendons ici, on les voit. Dans les espaces entre les tendons, entre l'un et l'autre, nous avons presque l'espace de mettre nos doigts, un à côté de l'autre, et on fait ce qu'on appelle un mouvement de répétition avec une bonne pression. Ça, c'est très bien à faire régulièrement, surtout pour les femmes. 4-5 minutes par jour, ça ne peut vous faire que du bien. Réactiver la circulation, éliminer les toxines, mieux vous aider à dormir même. Et c'est tout simple. Alors, 5 minutes par jour, ce n'est pas trop casse-pied, non? Watch out. Quelques petits exercices donc à faire à la maison, parce que bien sûr il y a le travail qu'on peut faire en cabinet chez le réflexologue plantaire. Vous vous souvenez de cette carte de médecine chinoise traditionnelle? On la voit un petit peu partout dans la rue quand il y a aussi des cabinets de médecine chinoise. C'est une réalité depuis des millénaires, de manière certes un peu empirique. Ils ont comparé. On retrouve la terminaison des organes dans les pieds. Il y a les pieds, il y a aussi les oreilles. Quand on masse les pieds, vous sentez très bien l'influence que ça représente en termes, je sais pas, dans les intestins, on sent les petits gargouillis. Oui, c'est incroyable. Voilà. Le réflexologue plantaire, il est capable, il doit être capable, il ne dit rien pendant 2 ou 3 minutes. Et puis tout d'un coup, il va vous dire « Ah, vous n'étiez pas un peu encombré de ce côté-là? Ah, vous n'avez pas eu un petit souci de ce côté-là ?» Et là, au fur et à mesure, vous êtes stupéfaite. Il sent même, à travers le pied, les tensions dorsales, musculaires ou osseuses. Voilà, puisque tout le corps se retrouve dans le pied. Donc là, si vous regardez bien ces exercices à faire à la maison, c'est très sympa ce qu'il nous a livré là, Claudio Baglioni, parce qu'on a un petit peu bossé pour vous ces petits mouvements de torsion en appuyant comme ça.
c'est un vrai truc de réflexologue plantaire et c'est vraiment à faire chez soi le soir quand on a envie de se délasser. Testez-le sur l'arrière de vos orteils, franchement c'est intéressant. Ce petit mouvement de reptation en arrière là, je le fais sur ma main, ça aussi, ça va bientôt relancer, c'est vraiment agréable. Et alors évidemment, la morphopsychologie du pied, ça c'est une facette de la médecine chinoise traditionnelle qui n'est pas beaucoup mise en éclairage. C'est lui qui a choisi ça. Regardez ce petit document où je reprends un petit peu la cartographie de la médecine chinoise, vous la retrouvez. Et puis là, vous retrouvez les différents types de profils, types de caractères qui se décèlent dans les doigts de pied. Alors, par exemple, pour vous amuser, tout de suite, là, regardez si votre gros orteil droit, c'est le chagrin, est plus ou moins important par rapport à votre gros orteil gauche, c'est la joie. Puisqu'évidemment, ça attire toujours. Où se trouve la sexualité? La sexualité, elle est sur le petit orteil droit. Et alors que tout ce qui est relatif à la peur, c'est sur le petit orteil gauche. Et qu'est-ce qu'on voit sur la sexualité? Mais ça veut dire que quand le petit doigt de pied, il va être un petit peu en dessous, on a peut-être un petit peu de mal de ce côté-là. Ou au contraire, quand il est très très bien tranquille. En gros, Sophie, s'il est rabougri, c'est quoi? Il est rabougri, votre petit. Et quand on a le petit doigt de pied de l'amour, qui est l'avant-dernier orteil du pied droit, qui est un petit peu sous son copain, qui lui est la créativité, c'est qu'on est peut-être en ce moment un petit peu plus créatif. T'as pris des chaussures trop petites. Attends, moi je regarde. Alors qu'est-ce que vous dites sur le petit doigt de pied? Ah non, moi je rentre pas, c'est la sexualité. Alors on y va tous. Alors il est très épanoui. Mais il est très énorme. Très épanoui. Le mien il est plus en dessous. Il est énorme, votre doigt de pied. Je ne dirais pas lequel. Tu l'as dit un peu quand même. Mon petit doigt de pied est extrêmement épanoui. Donc, histoire de vous dire, la réflexologie plantaire, inspirée de la médecine chinoise traditionnelle, c'est en ce moment pour avoir beau pied, bon oeil. Oh. Et Alexandre, vous n'avez pas encore dit c'est le pied ou un truc comme ça? Non, je vous le laisse aujourd'hui. Non, que du sérieux, du Sophie de Lyon qui dit la réflexo c'est super, j'en fais depuis 5 ans, ça m'a complètement tout sauvé, j'ai plus mal nulle part. Christelle de Lyon, juste pareil. Une observation sur la circulation dans les jambes pour en faire régulièrement. Je trouve que les jambes sont allégées. Très allégées. Moi, je l'ai même vécu en attendant un enfant où j'avais des vrais poteaux et une séance par semaine, je retrouvais des chevilles fines, etc. Sous le talon. Alors il y en a d'autres. Il faut savoir où ne pas appuyer quand on a affaire à une femme enceinte. Attention, nous avons la pauvre Lydie de Saint-Cyr-sur-Loire qui dit j'ai des pieds trop horribles, jamais je n'oserais les montrer. Non, mais non, au contraire. C'est pas bien. Virginie aussi de Couilly-Ponto-Dame. Pardon? Non, pardon. On a des gros doigts de pied là-bas. Ça, vraiment. Prononcer un mot d'une ville qui a une tendance. Franchement, ça vous ennuie. Vous n'y aurez pas pensé. Vous ne connaissez pas Couilly-Ponto-Dame? C'est à côté de Meaux. Non. C'est vrai, je connais bien, j'ai mon beau-père qui habitait là-bas, Couilly-Ponto-Dame. Alors, la dame a dit, j'ai connu un massage, et c'est vrai, j'ai eu la même chose, un massage des pieds sur la plage de Kuta à Bali, elle est jamais retombée sur terre. J'ai eu le même également. Moi, je suis venu à pied, c'était bien ça. Lentement, sans me presser, j'ai marché à pied. Je suis venu à pied, doucement, sans me presser, j'ai marché à pied. C'est une version des années 50. 58. Vous n'avez pas la version de 1981? Et puis quoi encore? Je ne me suis donc pas pressé. En marchant à pied, à pied. Dans la rue, il faisait bon. Je me fredonnais une chanson avec le dessous de mes talons.